Peut-on devenir riche en pratiquant l'orpaillage? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Permettez-nous d'être francs. Quiconque se lance un jour dans l'orpaillage de loisirs, le fait avec l'espoir de trouver une belle pépite d'or et peut-être même de s'enrichir grâce à cette activité. Celui qui prétend avoir commencé cette passion pour la simple joie de la nature ou toute autre raison du genre est, pardonnez-nous l'expression, en train de vous raconter des conneries. C'est tout à fait normal, en réalité. L'or a toujours fasciné les êtres humains, que ce soit par sa rareté, sa beauté ou encore la difficulté à l'extraire. Il suffit de penser qu'aujourd'hui, la plupart des bijoux en or sont souvent fabriqués avec un alliage de 9 carats au lieu des 18 carats, d'il y a une décennie à peine. Interrogez un bijoutier, il vous expliquera que si tous les bijoux étaient en or pur à 18 carats, rares seraient ceux qui pourraient se les offrir, étant donné l'augmentation constante du prix de l'or. Maintenant, vous vous demandez sûrement, est-il possible pour un amateur d'orpaillage comme nous de gagner sa vie et devenir riche grâce à cette activité? Si l'on se fie au prix de l'or, la réponse pourrait sembler positive. Mais en réalité, cela relève plutôt de l'utopie. Dire cela peut sembler décourageant, c'est pourquoi nous allons prendre le temps de vous expliquer pourquoi il est quasiment impossible de devenir riche en trouvant de l'or lors de nos escapades d'orpaillage, et nous tâcherons de répondre à toutes les questions que vous vous posez à ce sujet. Cependant, nous ne sommes pas du genre à laisser les gens en plan. Nous allons vous donner quelques conseils pour gagner de l'argent grâce à l'orpaillage. Et vous allez voir, ce n'est pas nécessairement en vendant de l'or que vous allez réussir. Pourquoi est-il si difficile de devenir riche en vendant de l'or récolté lors de l'orpaillage? Eh bien, voyez-vous, c'est un peu compliqué. En tant qu'orpailleurs amateurs, vous ne pouvez tout simplement pas vendre votre or comme ça, sans encombre. Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que pour commercialiser de l'or, vous devez être professionnellement qualifié. Cela signifie que vous devez obtenir une autorisation de la DRIL et constituer un dossier d'exploitation minière, ce qui n'est pas une mince affaire. En plus, obtenir un titre minier pour cette activité demande du temps et de l'argent, sans parler des contraintes environnementales à respecter. Autant dire que la voie de la professionnalisation n'est pas vraiment praticable pour un amateur. Maintenant, vous pourriez penser à vendre votre or en ligne, non? Eh bien, pas si vite. Il y a des règles à suivre, et vendre de l'or sans être dans les clous peut vous valoir une amende salée, comme l'a découvert un orpailleur amateur qui vendait sur eBay. En France, l'or est sous le contrôle de l'État, donc même si vous le trouvez dans votre loisir, vous ne pouvez pas le vendre comme bon vous semble et le faire entrer dans l'économie réelle. Alors, si la vente d'or est un vrai casse-tête, comment pouvez-vous gagner de l'argent avec l'orpaillage? Eh bien, il existe d'autres moyens. Par exemple, vous pourriez proposer des stages d'initiation à l'orpaillage. De plus en plus de gens sont curieux de cette activité, et vous pourriez capitaliser sur cette demande en proposant des cours. Ou bien, vous pourriez fabriquer du matériel d'orpaillage et le vendre. Avec un peu de créativité et d'expertise, vous pourriez proposer des produits intéressants à la communauté des orpailleurs. Enfin, il y a aussi la possibilité de devenir créateur de contenu et de monétiser vos vidéos sur les réseaux sociaux. Avec une audience suffisante, vous pourriez même envisager des partenariats avec des boutiques spécialisées, comme nous le faisons. En résumé, oui, vendre de l'or récolté lors de l'orpaillage est souvent compliqué, voire impossible pour les amateurs. Mais il existe d'autres façons de tirer profit de cette passion.